Alors, donc, pour pouvoir, donc, qu'est-ce que le pop-up? Le pop-up, c'est un motif qui est individuel ou un objet que l'on va réaliser qui n'est pas sur un vêtement, sur une nappe, sur une matière. C'est de la création d'objets. Donc, qui se suffit à lui-même, si j'ose dire, pour faire des fleurs, pour faire des choses un petit peu individuelles. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc, on revient bien sûr sur la machine. J'ai choisi la Saphir 85. Bon, parce que évidemment, c'est une nouveauté. Et puis, c'est une machine où j'ai une présélection de ces motifs. Alors, encore une fois, non, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là. Donc, tous ces motifs, toutes ces techniques que l'on vous apprend, que l'on vous montre, vous pouvez soit les créer vous-même avec les logiciels de broderie. Nous, bien évidemment, on vous conseillera le premier plus 2 et on vous formera dessus. Ou bien vous pouvez acheter tous ces motifs avec vos créateurs préférés, voilà, habituels, Créatrice Broderie, Urban Tweed, Sweet Pea, voilà, il y a plein de créateurs qui sont pas propres à Husqvarna ou à Pfaff, qui vous proposent toutes ces techniques. En ce qui concerne Husqvarna Pfaff, donc maintenant vous avez un site qui s'appelle MySunet. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont des difficultés au niveau de l'abonnement, mais ça, on reviendra dessus, il n'y a pas de souci. Moi, je vais aller chercher soit des motifs qui sont dans la machine, soit des motifs qui sont sur MySunet, puisque ma machine est directement connectée. Donc, nous allons aller chercher un motif. Donc, sur ma machine, alors le côté pop-up, j'ai 3 possibilités. Le motif individuel. Non, je fais juste broderie individuelle. Dans le pop-up, tu as le FSL. Tu me mélanges les périods, là. En fait, je vais. Non. En fait, on a une rubrique qui s'appelle rubrique individuelle. Et dans cette rubrique, on va retrouver les 2 techniques qu'on va vous montrer aujourd'hui. La broderie pop-up et la broderie FSL. Et très bien. Tu es d'accord avec moi? Je suis totalement d'accord. C'est parfait. Vas-y. Alors, donc, effectivement, elle a totalement raison d'ailleurs, c'est que dans ces broderies individuelles, on va retrouver ces 2 techniques. Donc, nous allons commencer par le motif individuel pop-up, c'est-à-dire un mélange de broderie finalement sur tissu avec un pop-up que l'on vient ajouter. Donc, le petit éléphant, il est très bien, il est très sympa. Et en même temps, ça va nous permettre de revoir la technique que nous avons vue hier matin, l'appliquer. Vous avez, bon, je ne fais pas un cours sur cette machine, mais juste une petite parenthèse. Toutes les explications sont notées pour celles qui ont les Pfaff et les Husqvarna. Bon, là, aujourd'hui, l'objectif, c'est que nous, on vous explique. Donc, à savoir que le 1 va avec le 2. Donc, nous allons commencer par faire le petit nœud, qui est justement notre pop-up. Donc là, Charlotte prépare son petit cadre métallique qui est très pratique. Voilà, là, je vais vous montrer. Et là-dessus, nous allons créer ce fameux nous allons réaliser, Charlotte va réaliser le petit pop-up qui va aller avec la broderie. Et précision, là, c'est de l'Avalon Ultra. C'est le plus épais que j'ai posé sur le cadre métallique avec les petits aimants. Tout à fait. Ça fait vraiment partie. Alors, vous allez me dire, bah oui, on va faire un petit peu de publicité, mais oui, ça fait vraiment partie des accessoires, les cadres métalliques qui sont tellement pratiques et faciles à utiliser qu'on vous les conseille doublement. D'ailleurs, il n'y a pas forcément que le côté, vendeuse, c'est que de vous-même, c'est un des articles qu'on vend le plus. Dans toutes les tailles. Donc, c'est que simplement, il est hyper pratique et très facile. Petite parenthèse, je n'ai rien contre les marques génériques, mais attention, au niveau du poids, vous avez certains cadres qui sont sur la totalité.
ils sont beaucoup plus lourds. Beaucoup plus lourds veut dire automatiquement un poids supplémentaire sur les détecteurs. À vous de voir, ça marche bien ou pas, mais moi, je vous conseille les cadres qui sont fabriqués, qui sont pensés et qui sont faits pour la marque et qui sont de marque Pfaff et Husqvarna. C'était ma petite parenthèse. Allez, on y va, on retourne. Donc là, on va au moins dire à la machine qu'on utilise le cadre. Donc, c'est le métallique, mais le 100 par 100. Il existe 3 tailles sur les métalliques. Hop, là, comme on a un petit motif, le 100 par 100 suffit amplement. Alors, go. On a bien. Voilà. Alors, quand on fait les pop-up de la broderie, finalement, qui se voit recto verso, essayez de mettre, enfin, il est même plus que conseillé de mettre le même fil dessus et dessous, puisque les machines Pfaff et Husqvarna utilisent sans aucun problème du fil à broder dans la canette. Mettez le même fil, autrement vous risquez d'avoir quelque chose avec 2 couleurs et c'est pas forcément joli. Les fils de canette, surtout aujourd'hui avec les nouvelles générations, on n'en a plus besoin. Donc mettez bien le même fil dessus et dessous, et particulièrement pour le FSL qu'on va faire tout à l'heure. Donc, je reprends un petit peu le côté de l'écran. On va retrouver 1, 2, 3. 3, ça veut dire qu'on a automatiquement une intervention, c'est-à-dire un appliqué. On revient un petit peu sur le cours d'hier où nous avons, voilà, j'allais dire… Comme ça. C'est pas mal comme ça. Voilà, c'est très bien comme ça. Parfait. Voilà. Alors, donc, pour pouvoir, donc, qu'est-ce que le pop-up? Le pop-up, c'est un motif qui est individuel ou un objet que l'on va réaliser qui n'est pas sur un vêtement, sur une nappe, sur une matière. C'est de la création d'objets. Donc, qui se suffit à lui-même, si j'ose dire, pour faire des fleurs, pour faire des choses un petit peu individuelles. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc, on revient bien sûr sur la machine. J'ai choisi la Saphir 85. Bon, parce que évidemment, c'est une nouveauté. Et puis, c'est une machine où j'ai une présélection de ces motifs. Alors, encore une fois, non, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là. Donc, tous ces motifs, toutes ces techniques que l'on vous apprend, que l'on vous montre, vous pouvez soit les créer vous-même avec les logiciels de broderie. Nous, bien évidemment, on vous conseillera le Premier Plus 2 et on vous formera dessus. Ou bien vous pouvez acheter tous ces motifs avec vos créateurs préférés, voilà, habituels, Créatrice Broderie, Urban Tweed, Sweet Pea, voilà, il y a plein de créateurs qui sont pas propres à Husqvarna ou à Pfaff, qui vous proposent toutes ces techniques. En ce qui concerne Husqvarna Pfaff, donc maintenant vous avez un site qui s'appelle MySewnet. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont des difficultés au niveau de l'abonnement, mais ça, on reviendra dessus, il n'y a pas de souci. Moi, je vais aller chercher soit des motifs qui sont dans la machine, soit des motifs qui sont sur MySewnet, puisque ma machine est directement connectée. Donc, nous allons aller chercher un motif. Donc, sur ma machine, alors, le côté pop-up, j'ai 3 possibilités. Le motif individuel. Non, je fais juste broderie individuelle. Dans le pop-up, tu as le FSL. Tu me mélanges les pinceaux, là. En fait… je vais… non. En fait, on a une rubrique qui s'appelle rubrique individuelle. Et dans cette rubrique, on va retrouver les 2 techniques qu'on va vous montrer aujourd'hui. La broderie pop-up et la broderie FSL. Et très bien. Tu es d'accord avec moi? Je suis totalement d'accord. C'est parfait.
Vas-y. Alors, donc, effectivement, elle a totalement raison d'ailleurs, c'est que dans ces broderies individuelles, on va retrouver ces deux techniques. Donc, nous allons commencer par le motif individuel pop-up, c'est-à-dire un mélange de broderie finalement sur tissu avec un pop-up que l'on vient ajouter. Donc, le petit éléphant, il est très très bien, il est très sympa. Et en même temps, ça va nous permettre de revoir la technique que nous avons vue hier matin, l'appliquer. Vous avez, bon, je ne fais pas un cours sur cette machine, mais juste une petite parenthèse. Toutes les explications sont notées pour celles qui ont les PFAF et les Husqvarna. Bon, là, aujourd'hui, l'objectif, c'est que nous, on vous explique. Donc, à savoir que le 1 va avec le 2. Donc, nous allons commencer par faire le petit nœud, qui est justement notre pop-up. Donc là, Charlotte prépare son petit cadre métallique qui est très pratique. Voilà, là, je vais vous montrer. Et là-dessus, nous allons créer ce fameux petit, nous allons réaliser, Charlotte va réaliser le petit pop-up qui va aller avec la broderie. Et précision, là, c'est de l'Avalon Ultra. C'est le plus épais que j'ai mis, que j'ai posé sur le cadre métallique avec les petits aimants. Tout à fait. Ça fait vraiment partie. Alors, vous allez me dire, bah oui, on va faire un petit peu de publicité, mais oui, ça fait vraiment partie des accessoires, des cadres métalliques qui sont tellement pratiques et faciles à utiliser qu'on vous les conseille doublement. D'ailleurs, il n'y a pas forcément que le côté, j'allais dire vendeuse, c'est que de vous-même, c'est un des articles qu'on vend le plus. Dans toutes les tailles. Donc, c'est que simplement, j'allais dire, il est hyper pratique et très facile. Petite parenthèse, je n'ai rien contre les marques génériques, mais attention, au niveau du poids, vous avez certains cadres qui sont sur la totalité. Ils sont beaucoup plus lourds. Beaucoup plus lourd veut dire automatiquement un poids supplémentaire sur les détecteurs. À vous de voir, ça marche bien ou pas, mais moi, je vous conseille les cadres qui sont fabriqués, qui sont pensés et qui sont faits pour la marque et qui sont de marque PFAF et Husqvarna. C'était ma petite parenthèse. Allez, on y va, on retourne. Donc là, on va au moins dire à la machine qu'on utilise le cadre. Donc, c'est le métallique, mais le 100 par 100. Il existe 3 tailles sur les métalliques. Hop, là, comme on a un petit motif, le 100 par 100 suffit amplement. Alors, go. On a bien ça. Voilà. Alors, quand on fait les pop-up de la broderie, finalement, qui se voit recto verso, essayez de mettre, il est même plus que conseillé de mettre le même fil dessus et dessous, puisque les machines PFAF et Husqvarna utilisent sans aucun problème du fil à broder dans la canette. Mettez le même fil, autrement vous risquez d'avoir quelque chose avec 2 couleurs et c'est pas forcément joli. Les fils de canette, surtout aujourd'hui avec les nouvelles générations, on n'en a plus besoin. Donc mettez bien le même fil dessus et dessous, et particulièrement pour le FSL qu'on va faire tout à l'heure. Donc, je reprends un petit peu le côté de l'écran. On va retrouver 1, 2, 3. 3, ça veut dire qu'on a automatiquement une intervention, c'est-à-dire un appliqué. On revient un petit peu sur le cours d'hier où nous avons, appris à faire l'appliqué. On voit qu'effectivement, 1, si je regarde, ça me fait le tour. 2, donc j'ai posé mon tissu. Ça va faire ça va me fixer mon tissu, je vais le découper, et 3, ça va le broder. Donc, je reviens sur le 1, je démarre ma machine, vas-y. Voilà. J'enlève le petit bout de fil. Et elle me donne l'emplacement. Je vais positionner mon tissu. Hop. Voilà.
je couvre l'empreinte que ma machine a réalisée. Petite explication sur le fil du démarrage. Il faut couper, il faut tirer au bon moment. Autrement, votre fil, il est recousu dans la couture et peut éventuellement vous faire un petit cafouillage de démarrage. Bon, voilà. Donc, tirez, j'allais dire, prenez le fil au bon moment. Autrement, arrêtez la machine et coupez le fil. Ça peut arriver aussi. Là, on va donc soit enlever le cadre, ce que Charlotte va faire, soit vous avez, en fonction des machines, une position de coupe. Mais on n'hésite surtout pas. On prend bien les ciseaux pélicans. Ils sont parfaits pour ne pas trouer la matière de dessous, ne pas accrocher et aller très près de notre petit pop-up. Il va être tout mignon, ce petit nœud papillon. Le petit coup de fil du démarrage qui a été recousu. Voilà. Hop. Voilà, donc là, ça va être la partie qui va être brute tout autour. Exactement. Donc, on remet juste le cadre. On enclenche bien, complètement. Pour celles qui étaient là hier, elles sauront pourquoi je dis ça. On peut revenir sur position actuelle. Et on repart. Nous voilà avec notre petit cookie qui est terminé. Voilà, donc Charlotte tu vas le... Voilà. Donc, j'ai mis les doigts sur la caméra, voilà. Et puis nettoyer les petits bouts de fil, si toutefois il y a encore un petit peu de fil qui dépasse. Donc là, nous avons notre petit objet qui est individuel. Voilà, et on va faire, voilà. Donc, effectivement, si vous ne coupez pas suffisamment près, voilà. Donc, j'ai vu passer une petite question. Oui, il faut vraiment couper avant pour que mon bourdon, j'allais dire, soit vraiment impeccable autour. Alors, sincèrement, après, j'allais dire, voilà, Charlotte refait un petit nettoyage. Et puis, ce sera absolument parfait, évidemment. Donc, pendant ce temps, on va faire l'autre partie de la broderie, donc qui est mon petit éléphant de base. Donc, je tourne ma machine pendant que ça brode, pendant que ça brodera, tu pourras effectivement. Alors, je remonte. Voilà, tu vas chercher l'autre partie du motif. Donc, on était bien ici. Et cette fois, on prend l'éléphant. Effectivement, donc avant de faire la dernière couleur, tu poseras le petit kiki, voilà, qui viendra se fixer en mode broderie. Encore une fois, nous n'avons aucune version couture. Alors, moi, là, j'ai pris un peu grand, mais c'est pas grave. On va le mettre, hop. Puis je vais le mettre un peu en haut. Hop. C'est parti. Continuer. Et là, on a
encore un appliqué, donc très bien. Ça nous permet de faire une petite révision de tout ce qu'on a vu hier. Et toujours la même petite question, est-ce que ton film est extensible? Tout à fait, Patricia. Et j'ai d'ailleurs découpé un petit morceau d'entoilage afin de le glisser en dessous. Voilà, dès que vous avez un peu d'élastane dans votre matière, donc il est conseillé bien sûr de simplement glisser un petit entoilage dessous qui va stabiliser justement ce côté extensible. Donc voilà, c'est important, ça facilite énormément la broderie. Et puis c'est des petites matières qui se déchirent sans aucun problème après. Donc nous sommes dans le tour, la première partie oui, puisque là aussi, pardon. Oui, voilà. On a un appliqué aussi. On a un appliqué, 1, 2, 3, toujours Tout à pareil. fait. On va peut-être changer, oui. Bah, là, pour le coup, comme on est sur un tissu, on n'est pas obligé de changer le dessous, on est bien d'accord. Oui, voilà, tout à fait. Donc là, si on veut faire un petit appliqué, j'allais dire en version... Alors, au passage, je vais quand même, pendant que Charlotte prépare et brode, je vous montre un pop-up réalisé donc avec... Vas-y, oui. Voilà, donc bon, on peut l'utiliser en poche, simplement en décoration. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est pensez bien au... dessous. Là, j'ai mis 2 tissus dessus pour que ce soit, je vais dire si ça bouge, que ce soit joli. Et là, voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parties. Centre 12 qui fixe la totalité. Donc voilà une version XXL d'un pop-up. Et après, voilà, j'allais dire, ça vous permet de faire plein de petites décos. Donc, on est sur notre petit pop-up enfantin. Alors, perdu mes pélicans. Voilà. Ah. C'est effectivement plus pratique d'enlever le cadre, d'être à plat pour pouvoir couper. Si vous le faites sur la machine, des fois, finalement, on appuie un peu sur surtout le cadre. quand on tourne, voilà. C'est pas forcément évident. Et les machines, enfin surtout les nouvelles générations, sont excessivement stables. Vous n'aurez pas de décalage, donc n'hésitez pas. Et c'est vrai qu'en même temps, pendant qu'elle découpe, je vais vous montrer un peu avec la version qu'on a réalisée tout ensemble à la boutique. Voilà. Alors, je précise que c'est un motif que vous trouvez sur MySunet. Donc, MySunet étant le site d'abonnement de motifs de Pfaff et Husqvarna. Et vous avez toutes les explications qui vont avec. Vous avez tout le tuto, les pas à pas, pour vous aider à réaliser toutes ces belles choses. Donc c'est vrai que ça permet de faire des décorations, des objets différents, des choses pour Noël, pour Pâques. Nous allons arriver à Pâques, pour toute autre fête, quelle qu'elle soit. Et ce sont des techniques qui sont excessivement faciles à réaliser. Vraiment, je veux dire, après, si, voilà, on bouge légèrement ça nous fait des formes un peu différentes. On peut ajouter un pétale supplémentaire et ça nous fait, bonjour, et ça nous fait des fleurs plus grandes. Donc, on arrive à
je lis en même temps, hein, un petit peu ce que vous notez, comme j'ai une deuxième caméra. On vous mettra toutes les informations de toutes ces petites choses par mail, donc quand on vous fera un petit compte rendu de ce que l'on a utilisé. Mais encore une fois, toutes ces méthodes, vous pouvez les trouver hors de chez Husqvarna et chez Pfaff. On n'est pas non plus à vous dire, vous ne trouverez ça que chez Husqvarna, chez Pfaff, bien que on est revendeur de ces marques-là. Mais si vous avez une Janome, pas de souci, vous pouvez tout aussi réaliser ces pop-up et ces appliqués sans problème. Et c'est très rigolo à faire. Donc, pendant ce temps, Charlotte, elle avance. Il y a un petit peu de détails. Il y a un petit peu de détails autour des oreilles de notre petit Dumbo. C'est trop mignon. Et c'est surtout qu'on a mis du jean, on a piqué, du coup, c'est un petit peu plus épais. Ah oui, on a mis un jean, donc le jean à l'envers, qui est un peu extensible et qui est un petit peu épais. Mais c'est absolument parfait. Elle nous fait des coupes parfaites. Et notre petit Dumbo va être très beau. Là, sans problème. Avec un petit kiki rose. Hop, je vous retourne un petit peu là. Son travail. En même temps, vous pouvez voir un peu le bazar de la table. Il nous faut toujours beaucoup de choses pour pouvoir préparer, puis même en règle générale dans les ateliers, même si quand je visite certains ateliers, ils sont magnifiques, je suis toujours un peu jalouse de voir que tout est bien rangé. Mais je me dis, mais qui range comme ça? C'est magnifique. Voilà. Et alors, juste pour explication, voilà notre petit kiki qui va venir à un moment se fixer ici. Et ça vous fait des petites décorations magnifiques. Très Allez, on retourne sur la machine. Si je peux me permettre. Oui, ça te gêne un peu ça. La découpe est parfaite. On attend ça. Voilà. Excuse-moi, vas-y. Je laisse parler Charlotte. Toujours bien faire attention, en effet, que votre tissu ne soit pas plié en dessous, parce que sinon vous risquez de broder les deux épaisseurs ensemble. Et là, bon courage. Voilà, ça me paraît pas mal comme ça. Alors, on a notre fil qui est là. Et du coup, maintenant, on est bien sur notre point de bourdon. Non, attends, tu vois, il va partir maintenant. Ah. Si. Alors, donc là, on est sur une autre couleur, donc c'est les petits détails. Alors, j'essaie de répondre un tout petit peu aux questions. Alors, je ne réponds pas forcément à tout parce que je vois en plus qu'entre vous, vous pouvez répondre. Donc, oui, pour aller sur MySUNET, il faut une machine connectée. Ce sont des e-motifs. Donc, ça correspond effectivement à la Brillance 80, à la Saphir 85, à l'icône Pfaff et l'Epic 1 et l'Epic 2. Donc, voilà. Mais encore une fois, vous pouvez tout à fait trouver d'autres motifs. Au revoir, madame. Tout à fait d'autres motifs chez vos créateurs préférés. Après, alors j'ai vu juste passer une petite question sur le millard de ce qu'on a vu hier, pardon. Non, j'avais juste l'impression que ça buguait. Sur le millard, on vient de le mettre en ligne, donc ma collègue vient de le mettre en ligne, on ne l'avait pas mis en ligne, donc vous pourrez bien évidemment le trouver sur notre site. Changement de couleur. Donc, alors, je vais voir l'avantage quand même, effectivement, de cette nouvelle génération de machines, c'est qu'on voit vraiment sur l'écran
sur l'écran ce que l'on voit. Il n'y a pas de souci, Christiane, ne t'inquiète pas. Alors, on voit sur l'écran ce qu'elle va broder. Donc là, en gris, vous avez, c'est juste le petit tour de l'œil. Donc, alors, on va mettre un gris un peu foncé. Enfin, non, je te vais choisir tes couleurs, Charlotte. Même ça, il faut que je te... C'est pas possible. Arrête un peu, oui. C'est pas possible. Bon, allez, je vais me chercher une chaise. Hop. Je pense que nous en sommes aux yeux. Exactement. Si vous regardez bien, voilà, maintenant, il vous affiche qu'elle est en train de faire les yeux. Si vous avez envie de lui faire les yeux noirs, les yeux bleus, les yeux verts, pas de souci. Alors, sur MySunet, je vois pas mal de petites choses qui circulent sur MySunet. Il va y avoir aussi des changements au mois d'avril. Pour le moment, donc les personnes qui achètent la brillance, alors pas la brillance, la saphir, pardon, et l'épice 2, à 3 mois de gratuité. Ils sont en train de changer le système. Vous pouvez acheter un motif par un motif. Donc, oui, alors je parlerai après. Un peu foncé. Ça se va, bien sûr. J'ai vraiment de beaux yeux bleus. On est dans le contour. On est sur quel noir? Noir. Donc oui, ah non, pardon, trop tard. Non. Elle est parlé avant. Je suis lancée. Hein. Et donc là, alors on là, va poser petit. Alors non, déjà, elle t'indique l'emplacement où tu vas pouvoir poser ton petit nœud papillon, ton petit kiki. Un petit peu de colle 505. Comme ça, vous ne vous approchez pas vos doigts quand la machine est en train de travailler. Vous fixez bien à l'emplacement indiqué et c'est parti. Voilà. Et nous avons notre petit motif en relief. Voilà. Trop mignon. Super mignon, super réussi, de belles couleurs. C'est génial. On adore, vraiment.
Bravo. Donc, nous voilà avec notre première expérience pop-up. Pop-up. Donc, maintenant, nous allons continuer avec le pop-up, si j'ose dire, à 2 étages, en relief, oui, c'est voilà. Ça. Alors, juste pour répondre quand même rapidement, si vous n'avez pas de machine connectée, ces motifs existaient depuis très longtemps. Vous pouvez en trouver, j'allais dire, à acheter de façon individuelle, sans aucun problème. L'avantage des machines connectées, c'est que, bah oui, vous avez tout sous la main, c'est envoyé directement. Après, vous pouvez tout à fait acheter des motifs de même type. Et encore une fois, MySunet va changer ses méthodes, c'est nouveau. Et vous pourrez acheter des motifs à l'unité. Quand, je ne sais pas, si ça se fera dans 1 mois ou dans 3 mois, surtout vu la conjoncture et vu les différents problèmes liés à ce que l'on connaît tous. Et c'est pas qu'en France, c'est au niveau mondial. Donc la maladie, elle est au niveau mondial. Donc tout peut être ralenti d'un moment à l'autre. Donc, mais tout ça va j'allais dire, se mettre en place pour que chacun puisse acheter un motif si on le souhaite. Autrement, pour toutes les PFAF, Husqvarna, Janome, alors Janome, je ne sais pas s'il y en a dedans, mais en tout cas, vous pouvez sans aucun problème prendre des motifs et faire des pop-up. PFAF et Husqvarna, on sait qu'il y en a dedans, donc pas de souci. Celui qu'on a pris est dans la machine directement, sans avoir à passer sur MySunet. Voilà, donc pas de panique, on n'est pas obligé d'avoir... juste un... Pardon. Non, pas du tout. Non, c'est juste que pour celles qui n'ont pas de machine connectée. Ah, Charlotte voulait pas. Voilà, c'est ça. J'arrivais, elle n'arrivait pas à en placer une. Voilà, je lui demande l'autorisation de parler. J'aurais dû lever le doigt, mais... Je me tais. Non, juste celles qui n'ont pas de machine, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de machine connectée. Oui. Il y a beaucoup de techniques qu'on a vues hier et dans celles qu'on va voir aujourd'hui ou cet après-midi, ou même encore demain, parce qu'il y a encore demain 2 jours, dans votre catalogue de motifs, dans votre livret de motifs, on l'avait un petit peu abordé hier, mais vous avez une légende qui est indiquée sur votre catalogue qui vous permet de faire, et surtout qui vous montre si tel motif a telle technique dedans. Le petit éléphant, là, le petit Dumbo, je crois que c'est un motif qu'il y a dans beaucoup de machines. Et donc, ça, c'est indiqué aussi sur votre catalogue. Il y a une petite légende normalement au début où vous voyez quand il faut mettre de l'avalon, quand il faut découper, quand c'est de l'appliquer, quand c'est du cutwork, enfin voilà, quand il y a du yarn, tout ça, c'est indiqué aussi sur votre catalogue de motifs. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des machines qui sont connectées et qui du coup qui nous indiquent les différents motifs qui concernent telle ou telle technique, mais pas assez aussi du livret de motifs. Voilà, vous avez aussi donc toutes ces indications. Voilà, non, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc pas de panique pour toutes celles qui n'ont pas de machine connectée. Tout ça est indiqué, voilà, encore une fois, sur votre catalogue de motifs. Donc c'est bien de l'avoir à côté de vous quand vous lancez une broderie. Et puis vous pouvez aussi du coup essayer des petites choses, essayer de nouvelles techniques, que ce soit celles qu'on a pu montrer hier ou encore celles d'aujourd'hui ou celles qui auront lieu demain. Alors, donc, là, du coup, on était parti... Ah bah, Patricia est allée, je crois, chercher un catalogue. Voilà, celui de la Creative 3 de chez PFAF. Je n'ai pas une machine connectée. Voilà. Et vous avez, alors, on va essayer de trouver... Pour là où on voit des indications. FSL. Voilà, ici, en fait, on voit que ces symboles-là,
en fait, ont une légende, c'est qu'il faut mettre de l'hydrosoluble. Quand on a un rond noir comme ça, en général, c'est le moment où on met un tissu, si je dis pas de bêtises. Et quand on a le petit ciseau, eh bien, c'est qu'il faut couper. Donc, sur un motif comme celui-ci, en effet, on a les 3 blocs, un petit peu comme un appliqué finalement, mais qu'on fait sur un avalon pour avoir le motif dentelle comme celui-ci. Donc, on voit bien qu'entre la 1 et la 2, on pose notre tissu d'appliqué. Entre la 2 et la 3, on vient couper tout autour. Donc, toutes ces indications-là, vous les avez aussi, comme on vous le montre sur votre catalogue de motifs. Ici, tiens, si je peux me permettre, on a du yarn, je crois. Voilà, là, on a du yarn sur celui-ci, parce qu'on a bien le pied yarn. Il y a du velours aussi, je crois. Voilà, là, il y a du velours. Donc, toutes ces techniques sont aussi indiquées dans votre catalogue de motifs. Dans votre 3-4, dans votre livret de motifs. Voilà, tout ça pour simplement vous dire que les machines connectées, oui, bien sûr, il y a plus de choses, mais pas de panique. Vos machines, qu'elles soient récentes ou non, vous pouvez faire plein de choses et les techniques qu'on vous a montrées fonctionnent sur toutes les brodeuses. Alors, on y va pour... donc là, on allait faire le pop-up en relief. Alors, je retourne là-haut. Alors là, on va faire un exemple, justement, d'aller chercher un motif dans ma bibliothèque. Voilà, machine connectée. Donc, on est sorti de ça, non? Pardon, excusez-moi. Donc là, j'ai demandé pop-up. Donc là, on tape simplement ce que l'on souhaite comme type de broderie, pop-up en broderie. Et là, j'ai toutes les caractéristiques, broderie pop-up, avec les centres, tout ce qui peut se trouver en motif à réaliser avec cette technique-là. Donc, on va prendre le 14 et le 15 qui vont ensemble et le 16 qui vont ensemble. Ce ne sont pas des trop gros. Donc, on va prendre le cadre métallique un petit peu plus grand et on va préparer donc nos 2 pop-up. Et on va même mettre celui-ci, comme ça, on les aura tous à l'écran. Alors, nous allons les séparer. Alors, encore une fois, j'utilise la technologie de la machine pour me faciliter l'exécution, mais vous pouvez très bien faire les motifs l'un après l'autre et les appeler l'un après l'autre si vous n'avez pas une machine avec un écran pour pouvoir composer. Donc, nous allons commencer par le premier, donc peu importe d'ailleurs, puisque voilà, c'est exactement les mêmes techniques. Ces deux-là, nous allons les travailler sur un hydrosoluble épais. Comme on l'a fait tout à l'heure. Comme on l'a fait tout à l'heure, mais comme on va pouvoir travailler sur un cadre plus grand, donc voilà. Nous prenons le cadre métallique de 140 par 150. Tout à fait. Attention, évidemment, toujours à vos canettes recto-verso, de façon, enfin, vos canettes recto-verso, à avoir le même fil dessus-dessous, puisque ce sont des motifs qu'on va regarder aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. OK. Il y a quelqu'un qui attend dans la salle d'attente. Voilà. C'est fait. L'avalon épais, il est sur le site? Oui. Oui. Enfin, l'entoilage, tous les entoilages en fait. Tous les entoilages. Ouais, l'entoilage papier, le film, le épais et l'autocollant, le fixe. Vous les trouvez sur notre site internet. Hop. On aurait peut-être pu utiliser finalement un peu moins d'avalon. Excuse-moi, on aurait pu mettre tout en haut. Tu vois ce que je veux dire? Oui, pour faire moins de gâchis.
Exactement. Allez, on fait flèche retour, on va faire moins de gâchis. Non, on ne retire pas le cercle. On va le mettre là. On va le mettre là. Hop, on va ramener tout à la limite du cadre. Celui-ci, on l'utilisera après, donc on s'en moque. Voilà. Donc là, en plus, on va faire un jeu de transparence. On va utiliser comme matière en appliqué un voilage, quelque chose d'assez fin. Toujours la version j'ai mon empreinte. On pose le tissu que l'on a choisi, on couvre la forme. Ah, j'ai pas repassé mes petits bouts. Ouais, surtout, du coup, ça va bien glisser. Voilà, je suis sur avalon. Alors voilà, je suis avalon, évidemment, ça glisse. Donc, tu peux mettre des aimants sur le côté, déjà. Mettre ton aimant. Et puis ralentir la vitesse de ta machine. Tu veux un bout de tissu plus grand? Non, pas. Ça va être sur le bord. Ah, ou alors sinon je le tends comme ça. Voilà. Ça paraît pas mal. On n'a pas répété. Hein. Voilà, on m'attend. Tu peux mettre un autre aimant de l'autre côté. Prendre ton tissu. Voilà. Ça me paraît pas mal comme ça. Et par contre, on va réduire la vitesse. Excuse-moi. Là, je pense que tu peux attendre pour couper. Elle fait l'intérieur du motif. Ouais. Donc, tu découperas peut-être après. Alors, pourquoi ralentir? J'ai vu passer un petit mot parce que le tissu étant très glissant, pour éviter que le tissu bouge trop, on a choisi un voilage. Ce n'est pas forcément nécessaire de ralentir. Ah, c'est mon petit bout de fil, je pense. Ouais. Si elle est juste. Voilà. Là, comme là, elle va faire son bourdon autour. Là, il faut découper notre tissu fin. On a un petit ciseau un peu pointu. Ouais. Là, les petites pointes sont bien serrées. Est-ce qu'il n'y aurait pas le même courbe par hasard? Un courbe, oui. J'en avais sorti un. Là, tu vois là. Le petit ciseau courbe est quand même pas mal pour le coup. C'est vrai que le fait d'avoir le cadre aimant avec des aimants indépendants, vous pouvez remettre et enlever vos aimants comme vous voulez. Vous gardez toujours les 4 angles évidemment fixés puisque c'est votre base. Et après, vous avez des aimants supplémentaires pour vous aider à faire vos appliqués, vos pop-up.
les faisselles et ainsi de suite. Vous pouvez, j'allais dire, remettre, enlever pour fixer des matières supplémentaires. C'est pas évident quand même. Vraiment petit ciseau comme ça. Très pointu. Oui, parce que là, et celui-là, c'est le plus gros. Hein, ouais. Faire. Donc, tout à l'heure, il y en a un plus petit. Merci, Patricia. On a dit hein, que petite main était indispensable. On pourra un petit peu comme tout à l'heure pour le nœud, si vraiment il y a du voilage qui ressort, venir le couper puisqu'on est sur quelque chose d'individuel. Exactement. Nous, on va en faire que 2, mais évidemment, vous pouvez en faire 3 ou 4 pour faire des fleurs beaucoup plus en relief. Hein. Libre à vous d'être, de transformer ces techniques pop-up qui vont vous permettre de faire des petits objets très sympas, des barrettes, des broches, des petits bouquets, enfin, je veux dire, voilà, à l'infini. Là, vous pouvez vous faire plaisir. Alors, on n'a pas fait. C'est bougé. Hein? Là, je vais quand même dire qu'il y a un petit... Vous avez dû sentir une petite... Voilà. On va faire un petit... On va voir si le centre... Charlotte a fait bouger un tout petit peu. Enfin, on a fait bouger un petit peu le motif. Donc, on va aller voir si notre centre est toujours au centre. Alors, hop, on va faire un petit... Voilà, nous allons aller au centre du motif, s'il vous plaît. Alors, on ouvre de nouveau. Hop. On va aller zoomer. Hop, la main. Voilà. On va aller se positionner justement bien au centre. Alors, on a légèrement fait. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, donc, là, on en est à la deuxième étape. Donc, un petit peu comme tout à l'heure, hein, on va prendre... Vous êtes où? Vous êtes là. Le même... Donc, le même... Voilà, le même... J'étais en train de chercher. Elle est où la caméra? Notre donc, tissu très fin. Voilà. Donc, pareil, comme disait Patricia, l'avantage... C'est les aimants que vous pouvez ajouter ou enlever sans problème sur vos cadres métalliques. Alors, quand même, je veux dire, sur ce petit exercice, je dirais que Charlotte, c'est petit, c'est minutieux, donc c'est vrai que logiquement, on a besoin d'un peu de place, d'un peu d'air. Et Charlotte, on n'a pas beaucoup. Et pas d'être observé par 100 personnes. Voilà. Donc, s'il y a des petits gestes qui ne sont pas forcément très sûrs, il ne faut pas nous en vouloir. Enfin, surtout à Charlotte, parce que moi, je ne fais que tenir. Donc, mais je compatis. Moi, c'est bon, là, tu peux y aller. Je sais tenir, enfin, pas tenir, mais je me permets, hein, du coup, quand même, par mesure de sécurité. Voilà, on va réduire la vitesse. Donc, tout à l'heure, c'était juste pour pas que notre tissu... Pour mon confort, quand même. Voilà, le tissu fin glisse, puisqu'on choisit un petit peu de difficulté. Et on y va.
Celui-ci, c'est vraiment Il est vraiment petit, ouais. Voilà, juste le temps qui fixe. Vraiment, je ne voudrais quand même pas que Charlotte elle se pique les doigts. Celui que je vous ai montré qui était un pop-up XXL, ben, j'ai dit on a beaucoup plus de place pour pouvoir couper, tourner et autres. Autant là, le motif étant tout petit, ça peut être des fois plus compliqué. On se dit, moi je vais dire que les motifs, les grands motifs, ben oui, il faut la machine pour pouvoir supporter la taille des motifs, mais les petits motifs, ils font des petits détails qui sont un petit peu plus compliqués à couper, à réaliser. Mais c'est tout mignon et tout beau, donc ça vaut le coup de le réaliser quoi qu'il en soit. Et puis l'objectif, c'est justement de ne pas vous montrer aujourd'hui, enfin sur ces 3 jours, une démonstration, c'est de vous montrer les techniques. Donc d'être comme vous êtes chez vous, c'est-à-dire avec les difficultés qu'on peut rencontrer et vous aider à contourner ces petites difficultés. Et si on a des vitesses réduites sur les machines, c'est que ça sert à quelque chose. De temps en temps, c'est nécessaire d'être un petit peu plus précise. Je vais accélérer un petit peu, puisque là maintenant. Logiquement, puisqu'on est dans le même schéma, elle va nous faire l'intérieur. Tu n'es pas obligé de couper tout de suite. On est même et on recommence. Hein. Donc en plus, le fait de broder par l'intérieur avant, ça permet de bien fixer le tissu. Si toutefois votre tissu s'effiloche un peu, voilà. C'est possible, faites votre découpe à la fin. Mais bien sûr, avant le bourdon. Alors tout à l'heure, pendant que j'allais dire la machine brodait, je vous ai montré ce que l'on avait fait hier. C'est effectivement avec le yarn, donc je l'ai lavé pour mouiller plus exactement, pour enlever l'hydrosoluble. Et ce que je vous montrais, c'est que là aussi, si vous voulez faire quelque chose de recto verso, hier on a gardé notre fil jaune, bon c'est pas conseillé, hein, on prend le fil de la couleur de la laine et on peut s'amuser vraiment à faire des choses aussi très sympas. On peut coudre ensemble, on en a fait de 2 tailles différentes. Il y a plein de petites techniques pour pouvoir faire des broderies, ce qu'on appelle des broderies individuelles. Alors, pendant que, voilà, je montre un petit peu la découpe. Là, on a encore changé de ciseau, mais c'est vrai que c'est important d'avoir pas mal de choix. Le ciseau est légèrement recourbé, ce qui fait que quand c'est des petites choses, c'est plus facile d'aller dans les coins. On va laisser Charlotte tranquillement. Voilà. Et moi, pendant ce temps, je vais vous parler un petit peu FFSL. Donc, ça va être là, on va terminer le pop-up et on va vous expliquer comment coudre ensemble ces 2 épaisseurs de fleurs. Encore une fois, vous pouvez en faire plusieurs et coudre 3, 4 en même temps. Pas de souci. Donc, on va faire sur la prochaine étape, on va terminer cette fleur.
que vous pouvez transformer en bijoux de chaussures, en bijoux de sac, en barrettes, en boucles d'oreilles. Voilà, je veux dire, c'est à l'infini. La suite du cours, ce sera une faisselle. C'est ce qu'on appelle de la dentelle libre. Donc, pour information, on vous a fait un article sur les machines à coudre de Patricia, donc dans la rubrique blog, je crois, ou actualité. Non, blog. Blog, où vous avez toute l'explication pour broder un FSL. Si vous souhaitez le réaliser en broderie, je vais encore parler de Myriam, qui, je précise encore une fois gratuitement et vraiment sans aucun, par passion, vous fait partager ses petites idées et sa connaissance sur le logiciel. Et elle crée régulièrement des boucles d'oreilles, des choses justement en FSL. Donc, vous pourrez prendre contact avec elle. Je pense qu'elle doit être derrière l'écran ou pas, peut-être aujourd'hui, mais en tout cas pour pouvoir vous expliquer tout ça. Donc, si vous allez sur le blog des machines à coudre de Patricia, vous avez un article et donc qui vous explique justement toute cette technique qui est excessivement facile, parce que là, il n'y a rien de plus facile. C'est un point qui est créé pour tenir son support, comme la dentelle. Alors, là, pendant ce temps, hop, donc Charlotte a fait sa petite découpe et on repart sur le bourdon. Je vous expliquerai après la suite pour que tout le monde puisse entendre. Hop, on va rediminuer. Voilà. Et on va aller chercher donc le fameux petit motif qui se fait en pop-up. Donc, tu décroches les deux fleurs, tu les enlèves. Voilà. Puisqu'on va les réunir. Donc là, on enlève les deux fleurs. Voilà. Je suis derrière. Excuse-moi. Je pense que tu dois pouvoir les arracher. J'ai pas envie de forcer voiture. Je suis traumatisée par ce qui s'est passé tout à l'heure. Mais voilà, donc là, ça se déchire voilà, assez facilement, bien qu'on soit avec un avalon épais, donc un peu plus difficile que sur de l'avalon fin. Donc celui-ci étant tout petit, ben oui, c'est un peu plus délicat, mais ça se fait bien quand même. Voilà. Alors, on peut aussi les découper, aller les laver, voilà, je veux dire, et puis faire le centre un peu plus tard. Mais là, le temps qu'on lave, le temps qu'on sèche, le temps de ci, le temps de là, bon, ça sera pour ce soir. Donc, non, on va vous terminer le petit pop-up de façon, merci, à l'utiliser directement et vous montrer la facilité de faire ce genre de petits objets. Donc, nous avons notre première petite fleur.
Donc, toujours pareil, hein, s'il y a des petits bouts de fil, nettoyez bien. Bien ça là-dessus, voilà, vous savez faire pour que la finition soit absolument impeccable. Voilà. Donc, tu vas remettre ton cadre en place. Avec la vallon dedans. Avec la vallon dedans. Tu peux retendre si ça a bougé un peu, oui, pas de problème. Et nous allons positionner sur le point 1. Voilà. Allez, on va mettre ça. Elle est là. Ok. Alors, donc là, l'objectif, c'est de réunir les deux. Alors, vous pouvez bien sûr faire d'autres épaisseurs. Je vais aller, pour le coup, puisque j'ai le positionnement précis, encore une fois, elle m'indique, voilà, je vais zoomer. Alors, vous ne voyez peut-être pas, mais voilà, on va zoomer. Voilà. Et ça va me fixer la totalité de ma fleur. Alors, vous pouvez le faire en jaune, hein, par exemple, évidemment. Vous pouvez, jaillir pour que ce soit uni, que votre fleur, elle ressemble un petit peu à une fleur dite naturelle. Terminé. Et nous avons fait un joli pop-up. Voilà, là, je te laisse tirer assez fortement. C'est bien cousu. La vallon est dure, mais c'est normal, parce qu'il faut que ça tienne quand on fait voilà. Et il nous reste à couper les petits bouts de fil, si j'ose dire les petits déchets. J'essaie de... Voilà, donc à vous après, j'allais dire de réaliser des petits objets à partir de cette technique. Alors après, oui, à vous d'agrandir, de diminuer, de faire ce que vous voulez, de modifier les bases. Donc le pop-up, je le remontre encore une fois, notre petit éléphant avec son petit kiki et les fleurs. Alors on peut aussi poser comme ça, hein, coudre sur du tissu et laisser tout en relief. Voilà. Alors, maintenant, donc, nous passons à la version FSL. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc, c'est de la broderie libre, de la dentelle libre. C'est un point qui est fait justement. Alors, hop, les aimants là. C'est un point, voilà, qui est fait pour que tout se tienne, les points se tiennent les uns avec les autres et ainsi de suite. Donc ça, c'est un motif que vous avez dans les machines. Comme je vous disais tout à l'heure, il vous est offert par les machines à coudre de Patricia. Vous allez sur le blog Les machines à coudre de Patricia, vous avez toute l'explication pour réaliser la dentelle, bien que, sincèrement, ce soit excessivement simple, hein, puisque mais qu'à lancer la machine. Le plus compliqué, je dirais, c'est peut-être la création si vous souhaitez créer. Mais encore une fois, des quantités de motifs se trouvent de partout sur vos machines, récentes ou pas. La création de dentelle existe depuis des années en mode broderie. Donc, nous allons quand même aussi appeler Marilyn.
Marilyn, qui a fait des bijoux. voilà. Peux-tu nous montrer tes jolis bijoux? Tes jolis bijoux. Tout. Alors là, enlève ton casque peut-être autour de nous. Qui sont des bijoux qui sont créés, qui sont dans la... pardon, non, mais je suis pas, voilà. Voilà. Bonjour. Voilà. Alors, le collier. Le collier. Et les boucles d'oreilles. Et le bracelet. Et le bracelet, voilà, exactement. Voilà, donc toutes ces choses, tous ces objets sont... Merci Marilyn. Merci Marilyn. Sont aussi réalisés, j'ai perdu le fil de mon explication, sont aussi des FSL. Merci. C'est la même technique. Voilà. Donc, pour réaliser le FSL, donc on va reprendre de nouveau notre cadre métallique. Encore une fois, vous avez toutes dans vos machines de la dentelle. Janome, Husqvarna, Pfaff, oui, vous avez tout un échantillon de dentelle. Donc, vous pouvez vous exercer sans avoir à télécharger des motifs de gauche et de droite. Mais en même temps, vous en trouverez tout un tas de partout, en gratuité ou pas. Alors, on fait sur de l'avalon épais. La seule chose où vraiment, dans toutes ces techniques, il faut vraiment faire attention, c'est à votre canette, avoir la même couleur. Si vous voulez un effet mat, mettez un coton fin. Si vous voulez un brillant, mettez, j'allais dire, les fils à broder. Nous, on utilise de l'Isacor, il est parfait. Encore une fois, la qualité du fil est indispensable. Vous ne pouvez pas faire ce genre de broderie avec du fil à coudre ou du fil voilà, autre. Vraiment, chaque chose. Pardon, excusez-moi, c'est moi qui m'installe. Voilà. Alors, on va reprendre un motif. Alors, donc justement, effectivement, je vois un petit peu différentes personnes qui nous quittent parce qu'il est l'heure, effectivement pour nous aussi. Donc, ce que je vais faire, ce qu'on va faire, on va commencer la broderie. C'est très, très simple. C'est très, très simple à réaliser. Et puis, on prendra l'ordinateur, on ira discuter dans une autre salle. Parce que sincèrement, le FSL, une fois qu'on vous a expliqué qu'il fallait travailler sur de l'hydrosoluble épais, mettre le même fil dessus et dessous, et bien vous avez tout compris. Donc, on va le mettre, on va aller le chercher en fichier motif individuel, fil uniquement. Et là, on a, voilà, donc toutes ces petites choses, ce sont de la dentelle. Ce sont des motifs en dentelle. Donc, on va faire un petit médaillon cette fois. Mais en plus, il est très grand. On va le faire quand même, mais on n'attendra pas, on vous le montrera une fois terminé. Une fois terminé. Mais voilà. Donc, une fois que tout ça... Ça va être joli, joli, joli. Bah, c'est prêt. Et bien voilà, j'allais dire en avant, on branche, on met le motif, le cadre en place et on la laisse faire. 2h47 de broderie, oui. On ne va pas vous garder 2h47 devant l'écran de la machine. Nous, on va le faire pour nous, histoire de se faire plaisir. Donc, juste pour